voilà, tu es devant moi avec des dessins, avec une poitrine volumineuse, tu es une belle femme, tu as tout ce qui va avec. Les internautes n'auront pas l'occasion de te voir debout, peut-être les prochaines vidéos, mais je dois dire que c'est une très belle femme. Maintenant, face à toi, il est facile pour moi d'avoir des amis vu que j'ai en face de moi une femme et de s'y croire majeure. Tu vois? Alors, expliquez-moi comment c'est une gamine qui n'a ni poitrine, ni derrière, ni rien, bref, rien de féminin. Comment est-ce que je fais pour stimuler cet envie au point où j'arrive à avoir une érection et arriver et avoir un plaisir et un rapport avec elle. À partir de quel moment? Moi, j'avais vu sur quelques publications sur les réseaux sociaux, on disait que maintenant, à l'heure actuelle, si ton enfant est laid, tant pis pour toi. Si ton enfant est laid et qu'il disparaît, tant pis pour toi, on n'a pas parlé. Donc, les gens en sont arrivés au point où les commentaires blaguent avec tout. Depuis le 25 mai 2026, nous avons assisté sur la toile à la scène concernant le cas de la petite Joyce Nawal qui a été abusée sexuellement. Aujourd'hui, nous avons constaté une série d'infanticides. C'est ce qui fera l'objet de notre discussion de ce deuxième numéro des Talks de Linda. Chers talkers, nous allons recevoir sur ce plateau Elijah Saint-Apôtre comme d'habitude. N'hésitez surtout pas d'interagir en commentaire, partager, liker, commenter. N'oubliez surtout pas d'activer la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. D'ici là, nous vous revenons tout de suite. Alors Elijah, une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur le plateau des Talks de Linda. Merci Linda, bien le bonsoir à toi également. Comme d'habitude, moi c'est un grand plaisir de me retrouver avec toi sur ce plateau, voilà, pour un échange plutôt fructueux. J'aime bien être là, surtout quand tu es là. Voilà. D'accord, merci, le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait un boom sur la toile, notamment le cas de la petite Joyce Nawal. Bon, ah ouais? Oui, le sujet en général, ce sont les infanticides, mais le thème part de ce cas-là, parce que nous avons déjà remarqué, nous avons constaté une panoplie. À un moment donné, on n'arrive même plus à énumérer ou à estimer le degré d'infanticide qui se vit ici au pays. Alors, à ton niveau, quand tu as été pour un influenceur comme toi, pour quelqu'un qui côtoie la toile, le cas de la petite Joyce Nawal, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, Lina, je vais d'abord te reprendre sur... Tu viens de me faire appeler influenceur. Vraiment? Non, mais je te donne un peu de points, Non, je préfère qu'on se limite à un simple créateur de contenu. Oui. Influencé, je suis Samuel Eto'o? Non. Je suis Nathalie quoi? Non, tu n'as pas la côte, là. Donc voilà, c'était entre parenthèses. Quant à mon regard sur l'affaire Joyce Nawal, je dois dire que c'est tout simplement triste, tu vois. Ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu de part et d'autre, c'est tout simplement déplorable. D'autant que le cas Joyce Nawal est un cas, ou alors était un cas de trop. Exactement. Tu vois, était un cas de trop. Avant qu'on en arrive à Nawal, il y a eu des cas de disparition, d'autres cas de viol, après Nawal qui sont arrivés. Et à un moment donné, tu te demandes à quel moment on en arrive là, sur une gamine d'à peine 2 ans, d'à peine 3 ans. Donc, c'est triste. J'ai été, en tant que parent que je suis, j'ai été tout simplement presque alarmé, choqué de la situation. Parce qu'à un moment donné, tu essaies de te mettre à la place du parent. Et il y a des douleurs que lorsque tu les connais, même nous en tant qu'adultes, on sait qu'il y a des douleurs, il peut y avoir des douleurs lorsqu'on en arrive à pratiquer la sexualité, même dans le couple. Exactement. Donc tu imagines, si un adulte arrive à se plaindre combien de fois une gamine qui ne s'y connaît pas, et on lui dit qu'elle va découvrir de la façon la plus brutale possible la sexualité, mais alors de façon naïve. Alors Elijah, nous allons aborder le sujet de la petite Nawal là, parce que
comme tu l'as dit, moi j'ai l'impression que tu as peur des mots. J'ai l'impression que Tu en as l'impression? Oui, j'ai l'impression que tu as peur, j'ai l'impression que tu te retiens des disques que tu ressens honnêtement. Oui. Pourquoi laisser des traumatismes aux enfants? Pourquoi faire du mal aux enfants? C'est fort! C'est fort! On fait comment? On n'accouche plus. On n'accouche plus. Chaque jour maintenant, on entend que soit on a kidnappé l'enfant, soit on a violé un enfant, soit on a tué un enfant. C'est qu'on dit que la jeunesse est le fer de lance de la nation. Si on passe le temps à faire du mal à nos enfants, les qui seront le fer de lance de la nation demain? Les qui vont hériter de tout ce qu'on se bat à faire aujourd'hui. Nous, on est venus sur terre, on est de passage, on va partir. D'autres doivent être là entretenus. Un parent ne peut pas sortir le matin, se battre, chercher le pain quotidien de son enfant, pendant qu'il y a une autre personne qui est en train de calculer son enfant par derrière. Pourquoi laisser des traumatismes aux enfants? Pourquoi faire du mal aux enfants? Lui qui vous a fait du mal quand vous étiez enfant, laissez les enfants des gens grandir. Laissez les enfants grandir. Les enfants ont le droit de grandir. Parce que moi, vraiment, en tant que maman, si c'était mon enfant, non, j'ai même pas envie d'imaginer. Mais je salue les manifestants. Parce que si tu as vu comme moi, il y avait beaucoup de personnes qui se sont senties impliquées. Je ne sais pas si c'est parce que cette petite Joyce a un aura, mais un aura de malade, mais sinon vraiment, cette affaire a suscité de la colère. La population s'est soulevée, les personnalités, les membres du gouvernement. Pour toi, parce que, essayons un peu de jauger, on a déjà eu des cas bien avant. On a eu Ce des que cas celui-là a fait, oui, ça a fait plus vraiment. d'écho. Oui. Oui, il faut dire qu'à un moment donné, on a l'impression que les gens choisissent, les acteurs choisissent, les lanceurs d'alerte choisissent certains cas qu'ils veulent bien mettre en avant. Oui, c'est l'impression qu'on a. On a eu le cas de la jeune fille de Kwaban qui a perdu son bébé également, qui avait aussi pris la toile, sauf que le cas là, c'était aussi très vite éteint avec la venue du fameux pasteur qui avait prédit qu'on devait la retrouver. Ce que j'étais en train de vouloir dire ici, c'est que moi j'avais vu sur quelques publications sur les réseaux sociaux où on disait que maintenant, à l'heure actuelle, si ton enfant est laid, tant pis pour toi. Si ton enfant est laid et qu'il disparaît, tant pis pour toi, on ne va pas en parler. Donc, les gens en sont arrivés au point où les Camerounais blaguent avec tout. Les Camerounais blaguent avec tout. Mais ce que tu évoques, c'est un fait réel. Il y a des cas qui sont plus mis en avant que les autres. À croire que les gens choisissent délibérément de se saisir de certains cas au détriment des autres. Pourtant, sur les cas de viol, comme celui que nous avons vécu récemment avec Nawal, tout comme les cas qui sont venus avant, méritent d'être placés, d'être évoqués avec la même énergie, avec la même hauteur, vu que c'est sensiblement, et pas que sensiblement, c'est les mêmes crimes, c'est les mêmes actions. Donc, les mêmes victimes. Les mêmes victimes. Les mêmes victimes, c'est des enfants. Exactement. On parle des enfants. Toutes les victimes sont des enfants, donc elles méritent d'être mises en avant de la même façon. Oui, peu importe le crime, que ce soit un assassinat, que ce soit un viol, que ce soit des violences physiques faites sur les enfants. Moi, je suis d'accord avec toi parce que c'est comme tu le dis, à un moment donné, on se dit, bon, pourquoi est-ce que le cas de la petite, la maman qui a perdu, la jeune qui a perdu son bébé en quoi par là? Du jour au lendemain, on a arrêté d'en parler. Ah oui, on en parle plus. On a arrêté d'en parler parce qu'ici au Cameroun, on constate que les gens s'attardent sur ce qui est chaud. Quand le repas est froid, on le met de côté. Et puis quand il y a un nouveau repas, c'est ce repas-là qui est mis en avant. On n'avait même pas encore fini de parler de la petite dont le pasteur avait fait la prédication sur laquelle on devait la retrouver. Jusqu'à aujourd'hui, on attend parce que les internautes se posent encore les questions de savoir, mais depuis qu'il a sorti, depuis qu'il avait fait sa prédication du fait que le dimanche, là, elle devait récupérer son enfant, il devait venir
témoigné qu'elle a bel et bien retrouvé sa fille. Malheureusement, c'est encore en suspens. Et là, nous avons directement eu le cas de la petite Joyce Nawal qui a fait vraiment un boom encore qu'on n'a même pas encore fini de digérer. Jusqu'ici, les gens sont encore dans les pourparlers et tout ça et tout ça. Des solutions sont en train d'être mises sur pied, des applications également doivent être faites. Bon, on se dit, on va continuer parce que le Cameroun regorge. Dans le cas de la petite qui a disparu, moi j'ai l'impression que c'est ce fameux pasteur qui avait mis à terre l'affaire. Moi je me dis. Et ma question, bon, c'est vrai que lorsqu'on est en difficulté, on est très souvent en état de vulnérabilité. Du coup, on est prêt à aller n'importe où pour à la recherche de la solution. Exactement. Voilà. Maintenant, comme on connaît ces personnes, c'est des personnes qui aiment d'abord le spectacle. Donc du coup, moi je me suis toujours demandé, est-ce qu'il avait besoin de filmer ça? C'est-à-dire, voilà un monsieur qui se lève, il avait l'habitude de faire ses cultes et tout, il a décidé d'étaler sa fémania aux yeux du monde entier. Jusqu'aujourd'hui, ni les autorités compétentes, ni le pasteur en question ne sont revenus sur le dossier. Et on se demande, qu'adviendrait-il des prochains cas qui arrivent? S'il faut que ça monte, ça chauffe, et puis ça redescend, on n'en parle plus. L'affaire de la petite Nawal, visiblement, est en train de s'éteindre. Exactement. Il faut qu'on se dise la vérité. Et on risquerait ne pas en arriver à la conclusion. On risquerait ne pas savoir, ne jamais savoir qui est-ce que la petite avait été effectivement forcée et qui l'avait fait. On risquerait ne pas arriver à ce moment. Donc, voilà en quelque sorte ce qui se passe au Cameroun lorsque les dossiers sont soulevés. Les mêmes gens qui le soulèvent, les mêmes gens baissent les bras. Exactement. Pourtant, pour que ça se résolve, pour ma part, je pense que dans chaque cas, on devrait mettre le pressing, un peu comme dans les dossiers politiques. Lorsqu'il faut parler d'un opposant, on y va à fond, quitte à ce qu'il aille en prison, quitte à ce qu'il aille à l'exil. C'est la même chose qu'on devrait faire dans ce type de cas concernant les viols sur enfants. Merci Elijah. Maintenant, nous allons un peu quitter des viols pour les assassinats. Parce que le sujet sur lequel nous porte cette édition, c'est les infanticides. Donc c'est tout ce qui généralise les crimes autour des enfants. Prenons un peu le cas de la petite Divine Barga. La petite qui avait été retrouvée, son décès est toujours parti d'un viol. Un viol qu'elle n'a pas supporté. Je ne sais pas pourquoi, peut-être son bourreau était à fond sur elle. Mais ce qui m'a le plus heurté, c'était le sens où on a fait comprendre que c'était le parent de sa camarade, de Saou, son camarade, et qui par hasard même, le camarade en question était au courant de ce que son papa était en train de faire à sa camarade. Donc, je ne sais pas pour toi, qu'est-ce que tu peux... Ça veut dire, bon, quand tu essaies d'étaler les faits, on comprend tout simplement que ce n'était pas le premier forfait. Exactement. Peut-être les victimes d'avant, soit elles refusent de parler, soit, mais il est clair que ce n'était pas son premier coup. Maintenant, Linda, moi je suis un homme, tu vois. Et très souvent, j'ai envie de me poser la question, à partir de quel moment un homme qui a tous ses sens arrive à être en érection devant une fille, une gamine de 2, 3, 4, 5 ans? À partir de quel moment? Quand nous savons, toi et moi, les critères qu'il faudrait respecter pour qu'un homme arrive à éprouver un certain nombre de sentiments, une certaine envie vis-à-vis d'une femme. Voilà, tu es devant moi avec des seins, avec une poitrine volumineuse, tu es une belle femme, tu as tout ce qui va avec. Les internautes n'auront pas l'occasion de te voir debout, peut-être sur les prochaines vidéos, mais je dois dire que c'est une très belle femme. Maintenant, face à toi, il est facile pour moi d'avoir des amis, vu que j'ai en face de moi une femme et de surcroît majeure. Tu vois? Alors, expliquez-moi comment, sur une gamine qui n'a ni poitrine,
ni derrière, Ni rien ni de rien. féminin. Bref, rien de féminin. Comment est-ce que je fais pour stimuler cette envie au point où j'arrive à avoir une érection et arriver et avoir un plaisir et un rapport avec elle. À partir de quel moment? Donc tout ceci, pour ma part, relève d'un problème psychologique que certains peuvent avoir. Bon, à côté, il faut relever qu'il y a des femmes qui, peut-être c'est pas trop médiatisé, peut-être c'est pas trop en vogue. À côté de ça, il faut relever également qu'il y a des femmes qui le font sur les garçons. Hein. Attention, Oui. il faut relever cela. Et vice-versa. Donc, dans le cas de la petite dont on parle, c'est des personnes qu'on doit punir avec la dernière énergie. Je dis souvent que la peine de mort doit revenir au Cameroun. Je suis d'accord avec toi. Surtout pour ce type de cas. Tu ne peux pas t'en prendre à un être qui n'est même pas capable de lever un petit doigt pour se défendre. Je disais récemment dans l'une de mes publications, je disais, finalement, nous allons entraîner nos enfants à se balader avec des armes blanches. Exactement. Question de se défendre autant qu'elles peuvent. Autant qu'ils peuvent, il faut généraliser parce que même les enfants garçons subissent les mêmes violences sexuelles. Donc, les entraîner à se balader avec les armes blanches, de telle sorte que, bon, voilà, ils apprennent à se défendre s'il y a le danger. Si par malheur, ils sont appelés à être confrontés à cela. Donc, comme quelqu'un disait, je pense qu'on doit trouver un stade abandonné, soit dans Yaoundé ou dans une brousse, on aménage un espace où on dit ici, c'est uniquement le lieu d'exécution pour les cas pareils. Exactement. Ce n'est pas les histoires qu'on va passer au tribunal. Dès qu'on te prend, ces poteaux attachés, soit fusillade, soit lapidation, et on t'oublie, on passe à autre chose. Parce que c'est des actes ignobles, insupportables, et dont on ne doit nous laisser jamais passer. C'est parce que je ne vais pas prétendre avoir déjà fait des établissements pénitentiaires. Je dirais que c'est des cas que quand tu arrives là-bas, tu as fait quoi? Si tu parles, on t'allume là-bas, on te reçoit là. On finit avec toi, on te fait subir le même sort. Oui, il y en a qui le font. Et moi, personnellement, je ne suis pas sûr de supporter qu'on fasse cela à l'un de mes enfants. Même à une personne proche que je connais. Et je l'ai dit souvent, dès que tu le fais sur quelqu'un de proche, gars, va seulement te rendre toi-même. Arrange-toi, c'est que je ne tombe pas sur toi. Oui. Donc, c'est ignoble, c'est des personnes qui méritent des sanctions. Voilà. Ok. Pour te rejoindre, Elijah, moi particulièrement, ce type de personnes, parce que tu as dit, ce sont des gens qui ont des problèmes psychologiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas une part de... Parce que les Camerounais, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique, nous sommes côtoyés par les Fambuti, nous sommes dans un peuple où nous sommes plus de 200 ethnies. Moi je me dis qu'il y a une part de sorcellerie, de surnaturel. Parce que c'est comme tu dis, tu te poses la question, et plusieurs personnes se posent la même question, celle de savoir comment est-ce que quelqu'un peut avoir des penchants pour un gamin, une gamine qui ne présente aucun signe attractif physique. Ouais. Pour un homme, un papa qui commence à regarder la petite d'un œil gauche, du coin de l'œil, en ayant des idées dans la tête. Moi, je me dis qu'il y a une part de pratique à l'intérieur, oui. Parce que d'autres personnes disent, bon, ça sont des actes qu'on pose dans le but d'avoir soit du succès, soit de l'argent, soit des entrées et tout. Maintenant, il y a des autres moments qui sont des malades mentaux, que bon, voilà, il s'est dit, je vais aussi essayer. Peut-être il est fatigué de la femme, de la chair et tout. Il veut maintenant ce qui est un peu rétréci, c'est l'innocence en fait. Ce qui est encore vraiment tout fermé là.
Parce qu'il y a parfois, je ne tire pas sur toi, hein. Je ne tire pas sur toi, mais les hommes parfois se disent, bon non, je veux aussi ce qui est serré. Mais est-ce que ce n'est pas, est-ce que c'est pas, je sais pas. Moi j'ai l'impression que ça va au-delà de l'attirance physique. J'ai l'impression qu'il y a du surnaturel dans ça. Ce que je peux dire par rapport au pan que tu abordes, c'est qu'effectivement, il y a du surnaturel. Il y a une sorte de transfert d'énergie dont ont besoin certains groupes. Exactement. À quelle fin? Besoin de puissance, besoin comment on appelle ça? D'énergie, besoin de fructifier ses finances et tout. Peut-être parfois même quelqu'un qui cherche une nomination, ils sont nombreux. Et je te dis, Linda, il y a tellement de choses horribles qui se passent dans ces maisons, dans ces toits que tu vois là. Il y a tellement de choses horribles dont tu es même très loin d'imaginer. Donc, effectivement, est-ce que c'est un simple plaisir? Question. Honnêtement, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, je dirais non. Oui, on a tendance à dire, bon, voilà, on veut un truc sérieux et tout. Mais, gars, drague les femmes et ose poser la question à chaque femme, est-ce que tu es encore vierge? Mais pose des questions, si tu veux un truc serré. Voilà. Pose des questions. Bon, ma chérie, j'espère que tu es encore vierge parce que moi, j'aime quand c'est encore serré. Tu vois, tout en te rassurant qu'elle soit déjà une fille qui maîtrise la chose ou alors qui aspire à être disposée à recevoir cela. Tu vois. Donc, si on veut justifier ça, si c'est un psychopathe, veut essayer de justifier cela sur l'aspect qu'ils veulent un truc serré, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tout cela n'est que purement spirituel, purement du vol énergétique sur les gamins. Donc, que faire? Nous n'y pouvons rien. Comme tu as dit, nous sommes partout. Il y a tellement de choses qui se passent. Chacun sait ce qu'il cherche lorsqu'il pose ce type d'action. Ok. Elijah, nous allons aborder un dernier cas. Celui de l'enseignant qui a eu une succession de victimes. Il a une succession de victimes. À un moment donné, on va dans le cadre de l'éducation. Ouais. On va dans le cadre de l'éducation. Nous, parents, qui sortons chercher le pain quotidien, cherchons les finances pour envoyer nos générations à l'école. L'école qui est considérée comme une structure qui est censée apporter, inculquer des valeurs instructives à nos enfants qui aspireront demain à être des grands footballeurs, des ingénieurs, des informaticiens, des journalistes, et j'en passe. Ce type de personnes-là, à qui on confie l'éducation des parents, sur soi, je ne sais pas, prend sur lui, jouit de cette profession-là qui lui est accordée pour faire du mal aux enfants. Parce que ce maître d'école-là, tu vois, il a passé son temps à commettre des forfaits quand il est chassé de quelque part. Au lieu de s'arrêter, de faire un peu d'introspection de lui, il continue, il change de ville, il va ailleurs. Et son mode opératoire est tellement bizarre que tu sens que ça, c'est un vrai psychote. Il prend plaisir jusqu'à y va. Je ne sais pas si tu as eu vent de... C'est vrai qu'on l'a arrêté récemment en quoi, Dieu merci. Et mon plus gros regret, c'est qu'il soit toujours en vie. Malheureusement. C'est-à-dire, quand on regarde le nombre de victimes, mon plus gros regret. Une quinzaine de victimes. Vous voyez. Alors, un monsieur comme celui-là, à qui on a confié les enfants. Le mode opératoire, c'est quoi? Bien par le biscuit, bien par le bonbon. On finit après, je vais lui donner 200. On finit après, les après. Donc, ça ne peut qu'être que ça, ce type de mode opératoire pour prendre pour attirer les enfants, tu vois. Maintenant, est-ce que nos enfants, désormais, aujourd'hui, au vu de tout ce qui se passe, parce que le cas Nawal et ce cas dont on évoque sont presque similaires, sauf que jusqu'à présent,
nous n'avons aucune preuve tangible que le carnaval s'était effectivement passé au sein de l'établissement. Mais, au vu des situations, c'est deux affaires liées. Liées du simple fait que, voilà, là-bas, le carnaval, on dit que c'était à l'école. Le cas de l'enseignant, c'était toujours à l'école. Là, c'est à se poser la question tout simplement de savoir, est-ce que nos enfants sont en sécurité dans nos différentes structures éducatives, dans nos différents milieux éducatifs? Désormais, je dirais tout simplement non. Je dirais tout simplement non parce que quand ton enfant entre, son enseignant, tu ne sais pas qui il est. Et quel regard il lance. Quel regard il a sur un tel ou tel enfant. Tu vois. À l'époque, je me rappelle quand on était gamin, à l'école, tu vois un parent, je vais dire un enseignant qui vous dit, vous viendrez défricher ou alors puiser de l'eau à la maison. Le TM, non, c'est le TM. Puiser de l'eau à la maison. Oui, c'est le TM, le travail manuel. Mon champ. C'était le TM. Donc, c'est des choses qui se passaient déjà. Bien avant. C'est des choses qui se passaient déjà où un enseignant psychopathe en arrivait à avoir des rapports avec son élève, avec des petits-enfants. Tu vois. Nos enfants, tout simplement, pour dire, aujourd'hui, je pense qu'il est tout simplement question de dialoguer avec les gamins. Ça veut dire que tu as un enfant qui va à l'école causer. Parle avec l'enfant en question. Pose-lui des questions. Et on doit constamment être aux aguets du comportement de l'enfant. Ton enfant qui est un genre toujours agité, toujours gai, subitement qui devient calme, gars. Il faut se poser la question. Commence à t'interroger. Commence à l'interroger. Si possible même, gars, ouvre ses fesses. Pour dire ça, pour être brutal comme ça. Oui, à un moment donné, il faut être cru, il faut être vrai. Pour te rassurer que tout va bien. Tout va bien au moins là-bas. Maintenant, si c'est un autre problème, il faut parler. Oui, pour essayer d'arriver à la solution. Mais ce monsieur, comme je le disais, mon plus grand regret, c'est qu'il soit encore en vie. Parce que la prison ne suffit pas à ce type de crime. Non, ça ne suffit pas. Parce que malgré le fait même qu'il a été capturé, il sera jugé, mais quelle sera sa peine? Il va finir, il va purger sa peine et puis il va sortir. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il ne va pas revenir en force? On n'a pas de garantie. Tout simplement, on dit souvent, quand on a une justice, donc voilà, on va s'en remettre au beau plaisir de la justice qui sera chargé, voilà, de lui infliger ou d'infliger à ceux-là les sanctions qui vont avec, selon le degré de leur crime, de leur infraction. Donc, on s'en remet à la justice. C'est ce qu'on essaie de nous chanter chaque jour. D'accord. Bon. Mais on espère que dans un couloir de Kouabango, je ne sais pas moi, en Mayos, on ne va pas le croiser. Espérons ces jours-ci. Bon, voilà. Donc, on espère qu'il aura la sanction qui va avec. Nous espérons tous. Alors, Elijah, nous allons clôturer cette édition tout en permettant et en laissant la possibilité à nos internautes qui nous ont écoutés et suivis attentivement de nous donner leurs avis en commentaire. Et là, on leur donne rendez-vous aux éditions prochaines. Comme d'habitude, moi j'ai pris plaisir à être là et à discuter avec toi. C'est toujours un honneur qu'on se retrouve. J'aime te voir, j'aime tes lunettes. Merci, c'est gentil. Donc, comme d'habitude, je suis là et on fera ce qu'il y a de faire. Okay. Sur des thématiques encore plus chaudes, pimentées. pimentées.